salut. Ah, ça fait trop du bien de revenir en live normal. Oh là 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 là, ça fait tellement de revenir en live normal, je suis tellement heureux. Tu respectes pas l'Omer, t'en es plus. Oh là là, je suis tellement heureux. Le mec, il veut pas lâcher le buzz. Faut que je baisse la musique là. Pandrez, Epek, Zeta. Epektas qui a fait le mix du son La La Land. C'est Epektas qui l'a mixé. Et Pandrez et Chrono et Ronark ont fait le son de fin. Donc finalement, on SO tous les mêmes personnes. Magnifique. Bravo on a des pour choses les à se dire. Berciers. Merci infiniment pour les subs. Ah, pour une fois, ces subs vont être rentabilisés puisque je suis officiellement redevenu un streamer. Les amis, avant j'étais un peu gêné quand vous envoyez des subs parce que j'étais en mode les gars, je fais pas stream avant longtemps. Et là, c'est plus le cas, c'est plus le cas. J'ai des grands plans pour la France, je vais vous les détailler en plusieurs étapes. J'ai plusieurs plans pour la suite, pour nous, concernant cette chaîne. En vrai, Théorus au Bercy, j'ai bien aimé quand il a. T'as pas fini la phrase ou c'est t'as tout dit? On va live un petit peu débrief, répondre à vos questions, parler un petit peu de mon expérience moi vis-à-vis de Bercy. Je vais pas tout vous balancer parce que bah l'idée c'est quand même qu'il y a un docu qui sorte là sur ma chaîne bientôt, mais bon, c'est une sacrée aventure, il faut qu'on en parle un peu. Je me dois de détailler ça avec vous, les vrais, ceux qui sont là. Vous avez quand même le droit de savoir. Je vais vous parler de nous, la suite là, ce qu'on veut faire. Et ensuite, ensuite on verra bien. On verra bien ce qu'on fait aujourd'hui, je sais pas trop. Mais comme vous le savez, là, je me suis retenu trop longtemps de jouer à League of Legends par exemple. Et malheureusement, j'ai bien peur que ce temps est révolu. Je vais enfin pouvoir y jouer. Je sais que vous aimez pas ça, mais je vais y rejouer. Minecraft me fait du pied. Il faut que j'y retourne sur Minecraft aussi. Les sons sortiront pas, les gars, parce que bon, c'est des sons juste pour la scène, quoi, pour l'ambiance, quoi, pour le spectacle et tout. Nous on compte pas les sortir. Je crois qu'il y a des petits filous qui les ont mis à notre place sur Spotify et tout. Je suis dégoûté. Mais du coup ouais. Mais non nous en tout cas on n'a pas prévu. Enfin voilà, on n'avait pas prévu de les sortir. Je trouve que ce serait un peu tiré sur la corde du buzz quoi. Tirer un peu sur la corde en mode on veut pas lâcher ça. Ça y est, faut lâcher ça. Je pense qu'il y a un moment faut lâcher ça, tu vois. Ouais, je suis chômeur de baiser là. Je suis vraiment chômeur. Ça fait du bien. En fait, les gars, ma situation là, elle est trop bizarre hein, quand on y pense. Parce que j'ai fait école. Après, je suis sorti de l'école, je suis rentré en stage. Après mon stage, j'ai fait mon CDI. Après mon CDI, j'ai lancé Zen. Et là, c'est la fin de Zen. Mais je suis pas au chômage. En fait, les gens qui sont à France Travail, tu sais, ils doivent s'actualiser. Ils doivent faire des entretiens d'embauche. Ils ont la pression mentale de vas-y, faut que je trouve un travail, machin et tout. Et moi, je suis dans aucune de ces cases-là. Je suis juste en mode... J'ai pas de projet là à long terme et tout, mais je suis pas non plus au chômage. Je suis dans un mood un peu étrange. J'avoue que je suis dans un mood un peu étrange. Un streamer quoi. Ouais, streamer qui est pas loin d'être au chômage. En fait, streamer et chômeur pour moi, la diff elle est dans le fait que le chômeur ne stream pas. Moi si j'étais au chômage, je jouerais toute ma journée à League of Legends. C'est ce que je fais là, mais sauf que je le fais en stream. Quelque part, qu'est-ce qui me différencie moi perso d'un chômeur? Là, à l'heure actuelle, franchement, pas grand chose. Pas grand chose. Les amis, il s'est passé quelque chose ces dernières années. C'est que avant de streamer sur Zen, merci Pastadian. Avant de streamer Zen, eh bien j'avais du temps. Donc nous nous retrouvions en petit comité sur cette chaîne et on envoyait du Minecraft et on se faisait des rave parties. Et voilà, et on rigolait, on avait du lien vous et moi. On était un petit peu des meilleurs amis du monde. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup bossé sur Zen et tout. Et évidemment ça m'a un peu éloigné du streaming. Je pouvais pas la réalité, j'espère que ça se ressentira dans le docu, c'est que je pouvais pas continuer à faire autant. Et bien là le projet c'est enfin de renouer vous et moi et d'enfin pouvoir reprendre le stream quoi. Le stream, il est là ce connard. Ouais, c'est ça le problème. Regardez mes modos, l'agressivité qu'ils ont envers moi, ils en ont marre, je stream jamais, ils en ont marre, je peux comprendre. Déjà j'ai envie de reprendre un rythme un peu plus chill là, de streamer avec mes frérots, de streamer tout seul, de refaire des trucs. Ça, c'est désolé d'avoir... Donc voilà, et en ce sens, projet de refonte. Il faut que je refasse un peu mes assets de stream. Quand j'ai un peu plus de temps, je referai mes assets de stream. Et surtout, je vais refondre ce Discord parce que je l'ai laissé un peu à l'abandon. C'est mes modos, les frérots, ils doivent trop en avoir marre de ce Discord. Faut qu'on fasse une vraie refonte de ce truc là pour qu'il soit cool et tout. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens dessus. C'est con de pas faire un truc bien quoi. J'ai envie de jouer à COD aussi, mais je sais pas si je peux streamer et jouer à COD. Apparemment, les gars de French Hardware qui m'ont fait le PC, ils étaient en mode tu peux tout faire. Tu peux tout faire avec ce PC large.
mais je crois qu'il est bien vénère de fou. Donc je sais pas, je vais le télécharger, je vais DL code et je vais voir si je peux jouer avec et tout. T'es déjà nostalgique? Pas du tout frérot. Je sais pas si je serais nostalgique à un moment. Là je suis juste sur un espèce de nuage. En fait on va rentrer, là on va prendre quelques minutes, quelques heures pour rentrer dans les détails un peu. Mais en gros je suis passé par 3 ans de bonheur, stress, tout ça. 2 mois de stress intense, torture. Une journée de stress intense. Vas-y, Bercy, tout ça, content et en même temps pas content, machin, truc. Et là, je suis sur un nuage de oh, c'est fini. C'est le début de plein d'autres trucs, plus chill et tout, retour à la vie normale entre guillemets. Ça me fait un bien fou. En fait, un sub. Je vous jure les gars, ça me fait un bien fou. Bravo pour les larmes que tu m'as mis à la fin du show. La tête de ma mère, comment c'est incroyable le corps humain. J'ai déjà l'eczéma qui est en train de partir. C'est pas une dinguerie. Genre, après Bercy. Attends, je vous jure, je sais même pas si on le voit encore. Je crois qu'on le voit même plus. Là, dites-vous, là, faut imaginer, j'étais rouge avec des boutons partout là et tout. Et de l'autre côté aussi. Tête de ma mère, on le voit même plus déjà. Oh non, 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 j'ai jamais été aussi au calme. T'as déjà réussi des castings. Les gars, des castings, j'en ai fait en gros depuis que je suis arrivé à Paris à 18 ans. On va dire un peu moins de 10 ans. J'ai dû faire 20-25 castings. Combien à votre avis j'en ai décroché? Combien à votre avis de castings j'ai eu? 3, 5, 8, 0. Ok, la bonne réponse c'était 0 les gars. J'ai jamais décroché de casting. Tous les castings que j'ai passés, j'ai été refull. Tous, intégralement. Donc ça c'est cool. Et alors tu vas me dire, ouais mais on t'a ouais mais on t'a déjà vu. T'as fait une fois un truc avec t'as déjà fait un truc avec Maxence machin. Oui oui, mais j'ai pas passé de casting. C'est on m'a appelé. Et vas-y, je suis venu. Parce que en plus, je vais pas faire la fine bouche. Tu te doutes bien que quand on m'appelle pour un tournage fiction, je vais pas faire la fine bouche. C'est-à-dire quand je passe un casting, je rate. Donc au bout d'un moment, je vais pas non plus refuser ce qu'on me donne gratos. Donc celui-là, je l'ai fait, tu vois. Mais en termes de casting, je parle vraiment de casting, j'ai jamais réussi un casting. Voilà. Là, carrément, j'ai passé un casting tout à l'heure. Carrément, j'ai passé un casting tout à l'heure. Je l'ai pas eu. Enfin, j'en sais rien en fait. Je suis un ouf. Je suis déjà en train de dire je l'ai pas. Je voulais dire j'ai passé un casting tout à l'heure. Ce que je voulais dire c'est je l'aurais. Enfin ça se voit j'aurais jamais de nouvelles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Il y a un moment donné dans la vie les gars il faut se remettre en question. C'est ce que je suis en train de faire là actuellement. Il y a Théorus dans le chat. Tu peux être fait enculer Théorus hein, t'es pas obligé de rester ici. Arrête d'être négatif. Non non les gars j'en rigole. Je vous jure j'en rigole. En plus je suis un ouf. J'ai déjà eu un casting. J'ai été pris 2 fois. Ok en fait j'ai été pris 2 fois pour un casting. Première fois je passe pour un rôle. Ça me dit ouais en fait le truc c'est que c'est pas bon pour le rôle qu'on voulait te voir. Parce que pour plein de raisons et tout. Mais tu veux tu peux faire le serveur. Donc j'ai fait le serveur. C'est le truc que certains ont vu là avec Alexandra Lamy. Donc voilà ça c'est casting numéro 1. Casting numéro 2 c'est pour Arte. C'est une série qui s'appelait ah putain j'ai oublié le nom de la série. Elle avait gagné les prix. Elle avait gagné plein de prix sur Série Mania et tout. J'ai le casting. J'ai le casting. La tête de ma mère je l'ai eu. J'étais trop content. Je fais le tournage. Ça se passe trop bien. Je suis archi content de moi. La scène, c'est une scène hyper dure à jouer et tout. Et là, je suis trop content. Je suis trop content. Je me dis, putain, ça y est, c'est fait. Je vais voir l'avant-première. Et comme c'était une série de 6 épisodes, l'avant-première, il diffuse que les 2 premiers. Je me dis, bizarre. Je suis pas dans les 2 premiers. Alors que dans ma tête, je pensais que j'étais dans les 2 premiers. Bon, c'est pas grave. J'attends que la série sorte. Moi, entre-temps, je préviens tous mes proches. Tu sais, je suis en mode, branchez-vous pour la série. Je suis dedans. J'ai un rôle de fou, je faisais une île, c'est une île, merci Louis, c'est ça, le truc c'est une île. J'ai dit branchez-vous, regardez, je vais vous choquer, ma presta elle est folle. Parce que je jouais un méchant et tout, qui agressait quelqu'un, machin. Presta de ouf, j'étais trop content. Branchez-vous sur une île, regardez, apparemment je suis pas dans l'épisode 1, dans l'épisode 2. Mais épisode 3, 4, ça va choquer, ça va fermer des bouches. Moi je suis là, je prends mon petit ordi et je commence avec le curseur à mettre un peu en accéléré, en avance rapide comme ça pour voir à quel moment je suis. Bizarre, je suis pas dans l'épisode 3. Bon, ok, je suis dans l'épisode 4 alors. Je lance l'épisode 4. Je fais pareil avec le curseur, je vois pas. Bon, épisode 5 alors. Toujours pas. Épisode 6. Bizarre, je suis toujours pas dedans. J'appelle le réal, je dis ouais, frérot, c'est comment t'as pas oublié un truc? Il me dit ah ouais, t'as été cut au montage. Donc voilà, c'est le casting que j'ai réussi. Donc ça fait plaisir, en gros, je suis quand même content, tu vois. Parce que j'ai quand même réussi le casting, tu vois. Ça fait plaisir, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Il est temps de faire un petit débrief quand même, un petit débrief de Bercy. Après Zen, tu veux pas devenir top laner? Zeus est parti de chez T1. J'ai vu que Zeus était parti de chez T1, mais il y a Doran qui a rejoint. Donc là, la place, elle est un peu prise. Par contre, effectivement, mon avenir de top laner, il fait que commencer.
Parce que là vraiment je suis dans une mentale de choquer. Je veux choquer, je veux choquer, je veux choquer. Et pour choquer, il faut que je passe diamant sur League of Legends. Qui va m'en empêcher? Je vais streamer devant 4 viewers. Et alors? Je vais quand même le faire. Et j'ai plus que ça à faire les gars. Je vais jouer à League of Legends. Je vais jouer Garen toute ma vie. Woody c'était Carlito ou Billy. Sous la non c'était bah on saura jamais. Bah c'était Woody quoi. Putain j'ai pas regardé Arcane les gars. Ça a l'air bien. Hier j'étais sur Popcorn. Je sais pas pour ceux qui ont vu. On a fait Popcorn chez Domingo. C'était sponsorisé par Arcane. Du coup moi j'étais en mode ouais j'ai vu Arcane pète sa mère l'épisode 6 et tout. Ça a commencé à me dire ouais ah ouais t'as vu et tout. Et en fait j'avais pas vu. Du coup je savais pas quoi dire. J'ai dit bon j'avoue j'ai pas regardé. Du coup ils étaient un peu deg. Et après il me dit ouais et du coup t'en as pensé quoi? Et je dis la tête de ma mère j'ai pas vu. Bon j'ai peut-être niqué la sponsor. Mais en vrai c'était stylé comme sponsor. Arcane ça tue. C'est quand la dernière de Zen. Écoutez la dernière de Zen elle arrive pas. En fait parce que c'était pas du tout la dernière de Zen. C'était la dernière de la saison 3, épisode 20. Mais en fait, il y a Zen chapitre 2, saison 1 qui arrive. Et après, il y a Zen 0 préquel. Et après, normalement, on arrête, on va voir. Donc, pour l'instant, c'est pas prévu. Il va y avoir encore des trucs. Donc, voilà. En fait, c'était la dernière de avant Zen. Et Zen, ça commence là avec chapitre 1. Chapitre 2, épisode 4. Les vinyles ça sortira quand? Ça sortira jamais. Et carrément les gars la boutique elle ferme vendredi. Donc si vous avez envie d'acheter sur la boutique c'est voilà c'est maintenant ou jamais quoi. Il est où le magazine Panini Zen Maxime s'il te plaît? Ça a été annulé. Oh là. Mince alors. Je vais devoir en parler alors. Vous voulez du crousti? Oui on veut du crousti. J'ai pas entendu vous voulez du crousti? Ouais, vous voulez du crousti? Ok, vous avez du crousti. Je vais tout vous raconter. TDN, t'es dans le chat. Prépare les popcorn. On va parler de l'album Panini. Il y a un truc qu'il faut craindre par-dessus tout. C'est un homme au chômage. Je n'ai plus rien à perdre. Je suis au chômage. Je vais donc parler de cet album Panini. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et je sais que je vais avoir des problèmes. Mais vous allez faire quoi? Me mettre au chômage? Je suis déjà au chômage. Vous avez créé un monstre. Je suis désolé, vous avez créé un monstre. Déjà, ce que vous appelez un album Panini. Évidemment c'était pas en partenariat avec Panini, ça je le précise juste pour vous. C'est pas un album Panini quoi, c'est un album de stickers comme Panini fait. Mais c'était juste un album. Alors j'aurais dû peut-être en parler avec un avocat avant de vous en parler à vous. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Pour des raisons légales, j'ai dû signer un truc qui m'interdit de parler mal de quelque chose. Voilà. Si je suis trop précis, je me prends un procès en fait. Donc je suis obligé d'être un peu large, ok? J'ai signé ce qu'on appelle un accord de non-dénigrement. Pendant 5 piges, j'ai pris 5 ans ferme. Salut donc, Maxime. Je vais pas pouvoir non plus. Je vais pas pouvoir non plus vous dire trop précis, d'accord? Ok, je vais essayer. Je vais. T'en dis trop. Ouais, déjà, perso, j'ai rien signé. Ouais, Elian, t'as rien signé. Si tu veux venir en vocal. Si tu veux venir en vocal, Elian, mon frérot, toi t'as rien signé, effectivement. Mais bon, le simple fait d'avoir dit ça, bah ils peuvent s'en servir contre moi, je pense. Merci Brewald pour le 13e mois, merci beaucoup. On a bossé pendant plusieurs moments sur un album de stickers. On y a mis du cœur à l'ouvrage parce qu'on trouvait ça trop cool. Théo, je sais que t'es dans le chat, TDN graphiste, est-ce que tu peux m'envoyer le max de trucs que t'as? Tu sais, on avait fait des textes et tout. Est-ce que tout ça tu l'as? Si oui, j'ai trop envie de le montrer aux gens. Que ça serve au moins à ça, qu'on puisse le montrer aux gens. On travaille sur ce truc là, on en est trop content et tout. Et en fait, si vous voulez, à un moment donné, il y a... oh la vache, il y a des anciens collaborateurs qu'on adore et que je ne dénigre pas. Et loin de moi l'idée de les dénigrer, car je les adore. Mais les anciens collaborateurs à moi, avec qui je bossais, notamment pour faire l'émission, eh bien, ils m'ont interdit de faire ce produit-là. Et loin de moi l'idée de les dénigrer, mais ils m'ont interdit de le faire car ils estimaient que les images qu'on voulait faire, les stickers qu'on voulait faire, étant donné que c'était des screens des saisons précédentes, eh bien ça leur appartenait aussi. Et du coup ils ont bloqué ce truc là. Bon, en vrai c'est normal, c'est le jeu, c'est comme ça. Et c'est dans leur droit en fait, ils ont le droit de faire ça. Je ne les dénigre pas. Un sub. Je ne les dénigre pas. Parce que moi, loin de moi l'idée de dénigrer qui que ce soit. C'est dans leur droit en fait, c'est dans leur droit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment là? On se dit bon, on va quand même pas ne pas le faire quoi. On avait envie de le faire. On essaie de trouver un accord avec eux. Je vous passe les détails, mais avant ça on reçoit une aide d'avocat évidemment. Vous doutez bien que quand on les voit, tout se passe bien et tout. Et puis d'un coup, bam, patatrac, nous revoilà avec une aide d'avocat sur le dos. Nous aussi, mais
c'est trop bizarre, on leur parle et tout, normal, et puis là boum, patatrac, Monsieur Skibidi, comme dit Flygo, Monsieur Skibidi nous envoie une lettre d'avocat. Bizarre, qui est pas ça, qui est au Del Paso. Alors là, nous ce qu'on fait c'est qu'on se dit bon, on va quand même... c'est quand même passeport, parce qu'il nous reprochait de l'avoir fait dans le dos. Mais ce truc là, cet album là, on l'a annoncé dans le live d'annonce. En fait, si on voulait le faire dans le dos, on l'aurait pas... Et en fait, c'était dans le live d'annonce quoi, c'est un des trucs qu'on a dit en premier, j'ai fait des stories dessus, c'est un truc on était trop fiers, donc non, on l'a pas fait dans le dos, bref. Je vous montre après l'album qu'on a fait, parce que quand même, c'est dommage de pas le montrer. Bref, on reçoit cette lettre là. Essayons de trouver un arrangement. Évidemment, les discussions sont un peu vénères, parce que moi je suis vénère, je suis pas le plus mature non plus. Donc j'écris à Monsieur Skibidi et je lui dis ouais voilà Skibidi Dop Dop, moi c'est ça que tu fais. Ah bon, c'est ça que tu fais. Tu veux rentrer là-dedans. Attention Monsieur Skibidi, parce que le jour où je raconte tout, tu vas voir ce qui va se passer. Et on me rappelle que Monsieur Skibidi m'avait fait signer un accord de non-dénigrement. Du coup moi je suis en mode t'as raison Monsieur Skibidi, bien joué, force à toi. Je dénigre personne et j'adore tout le monde. On arrive à discuter avec Monsieur Skibidi, on se retrouve autour d'un café, on parle entre quatre yeux. Je lui explique que cet album là, on en a fait 99 ventes. À l'époque là, on avait fait 99 ventes. 99 ventes seulement. Je dis là, tu veux te prendre un bad buzz pour 99 ventes. Est-ce que t'es bien sûr que c'est nécessaire? Que c'est nécessaire, tu vois? Et ils me disent ben en fait nous c'est plus le fait que vous l'ayez fait sans nous demander et tout. Et je comprends, en vrai ils ont raison sur ça. Nous on était dans le rush et tout, on l'a fait sans penser que ça pouvait déranger qui que ce soit, puisqu'en fait on fait même pas d'oseille sur ce truc là. Il fallait qu'on en vende 10 000, il fallait qu'on vende 10 000 stickers pour être à zéro avec l'imprimeur en fait. Donc quoi qu'il arrive on allait perdre des sous avec ça, tu vois. Donc c'était même pas pour faire des sous et tout, donc je trouvais ça trop dommage, parce que nous on a taffé de fou pour ce truc là, donc je trouvais ça vraiment juste injuste et abusé quoi. C'était un peu d'ego. Bref, Monsieur Skibidi au final comprend mon propos et me dit ok, on va faire ce qu'on appelle un avenant de contrat, dans lequel on stipulera que tu peux faire ton album et que au final on share les ventes, les revenus à 50%, puisque comme ça nous on est tranquille de notre côté, et de toute façon on sait que tu feras pas de revenus, donc c'est juste histoire qu'on soit clean au légal et tout machin. Je suis en mode écoute Monsieur Skibidi, merci pour ça, c'est trop cool, et je ne te dénigrerai jamais, au-delà de tout accord de non-dénigrement, car loin de moi l'idée de te dénigrer, car je vous adore. Et voilà, donc ça se passe super bien. On reçoit ensuite ce fameux avenant. Évidemment on le reçoit beaucoup trop tard, et quand on le reçoit on s'aperçoit de quoi? Va fan coulon Webedia. Fan coulon le putain dit tu as madri Webedia. Non, Axel, c'est pas des mots à dire ça. Axel, ici si tu étais là pour pas être bienveillant, c'est le mauvais live, ok? Donc déjà je sais pas ce que Webedia vient faire dans ton histoire, déjà. Première des choses, Webedia on les adore, merci à eux d'avoir fait pendant 3 ans zen avec nous. Merci à eux, et c'est le FC Bienveillance ici. Évidemment, ils étaient pas avec nous sur la dernière pour plein de raisons et tout, mais Webedia, c'est grâce à eux qu'on a pu faire ça. Notamment Bertrand et tout qui nous a fait confiance, enfin beaucoup de gens. On n'est pas ici pour dénigrer qui que ce soit. Merci quand même pour les 3 balles. Je reprends mon histoire. Et l'avenant qu'on reçoit, évidemment, il est assassin. Un couteau dans le dos tout simplement. Voilà, l'avenant comporte plein de pièges en gros... Le merch ne nous appartient plus, on a trop d'argent à leur donner machin, ça comprend tout le merch, enfin il y avait des trucs, mais autant vous dire que entre ce que Monsieur Skibidi nous a dit et l'avenant qu'on nous demandait de signer, il se passait tout un monde. On s'est donc fait Skibided, mais alors les gars, Skibided comme jamais. Et évidemment, comme c'est pas la première fois qu'on se fait Skibided par les Skibidi, nous on était en mode de toute façon on est habitué tardossé. Donc on s'est dit on va devoir malheureusement lâcher l'affaire. C'est ce qu'on a fait, on a remboursé tout le monde pour l'album de stickers et du coup on n'a pas pu le faire parce qu'on s'est fait Skibided. Évidemment on ne s'est pas fait Skibided que sur l'album Panini, on s'est fait Skibided aussi sur la dernière de Zen qu'on voulait faire avec Skibidi. Nous on voulait faire cette dernière de Zen avec Skibidi, mais malheureusement c'était impossible. Pour plein de raisons ils nous ont bloqué, réclamé de l'argent et compagnie. Donc du coup c'est pour ça que cette dernière n'avait pas lieu en juin mais en novembre.
et qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Voilà, on s'est fait skibidi dead. Mais en tout cas, on ne dénigre personne ici. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Évidemment, si je vous dis tout, if I speak, I'm in big trouble. Évidemment, vous avez que le plus sympa. Vous avez pas toutes les autres parties, bien que plus graves, où ça nous réclamait des sommes à 6 chiffres. Et j'en passe. Mais on n'est pas là pour parler de ça, puisque ici c'est le FC Bienveillance et qu'on n'est pas ici pour dénigrer. Que voilà, tout simplement. On se retrouve dans 5 ans. Et je pense que Monsieur Skibidi, j'aurai des choses à dire. En fait, foutu pour foutu, je ne dénigre pas. Il se passe des choses. C'est que nous, on veut faire cette dernière. Et les Skibidi Dop Dop, eux, ils sont en mode, bah nous, on peut pas. On peut pas pour plein de raisons que j'entends, qui sont logiques. Ok, ça me fait chier. Bon, tant pis. Est-ce qu'on peut, avec quelqu'un d'autre, alors faire cette émission? Et les Skibidi, ils ont dit quoi? Non, non, non. Interdiction. On était en mode, mais monsieur Skibidi, vous ne voulez pas qu'on la fasse ensemble? Mais vous nous interdisez de la faire avec d'autres? On se retrouve bien embêtés. Oh, génial, ce don. On se retrouve bien embêtés. Comprenez bien qu'on a un petit peu... Du caca, du pipou, de fion mielleux qui suinte, de caca qui pue du zizi pourri en caca zizi. Merci pour les 5 euros. Comprenez bien, monsieur Skibidi, que là, nous, on est quand même embêtés. Alors, suite à quoi, eh bien, encore des avocats et encore des discussions légales et du machin. Trop d'énergie dépensée au lieu de juste faire une émission Twitch. Au final, on a réussi parce que, Dieu merci, il y a des trucs qui se sont bien passés de notre côté et qui nous ont permis. Mais Skibidi a fait l'ex toxique. Oui, j'entends. Et en plus, nous, on demandait qu'une chose, c'est de faire avec ça. Avec ce moment gênant où les TV Man arrivent dans ton appart à 6h du matin. Ouais, j'ai l'impression que les Skibidi, ils vont, demain matin, ils vont se réveiller. On va leur envoyer l'extrait du live et ils vont se dire, tiens, les TV Man vont peut-être taper. C'est quand même compliqué là. En fait, comprenez bien que Monsieur Skibidi ne représente pas une personne, mais représente une entité. Il n'y a pas un Monsieur Skibidi. Ce serait trop simple qu'il y ait un grand méchant. C'est pas tout blanc tout noir. On a une auteur aussi. On aurait dû prévenir les Skibidi qu'on voulait faire ces stickers. Nous on voyait pas le problème. On voyait juste un album de stickers marrant qui nous rapportait 0 €. Les Skibidi pensent différemment. Et c'est pas un tort. Et c'est pas du dénigrement que je suis en train de faire. Wesh! Mais pourquoi ma cam s'est éteinte? Non, les Skibidi sont trop puissants. Bizarre, comme par hasard. Les Skibidi, vous pouvez rien faire. Mon micro il marche toujours. Vous pouvez Skibidi autant que vous voulez, sauf qu'on voit plus ma tête. Je peux tout dire maintenant. Voilà, c'était un petit interlude parce que on me demandait l'album de stickers. Voilà pourquoi il n'est pas sorti. Voilà aussi pourquoi il y a beaucoup de choses qui ont été compliquées ces derniers mois pour moi. Disons que c'est compliqué de se concentrer sur l'artistique et donc faire une émission et tout quand à côté de ça t'as les Skibidi qui arrivent en mode dop, lettre d'avocat. Donc c'est pour ça que vous me voyez autant détente et chill. Et je suis en mode chill. C'est parce que c'est derrière WAM tout ça. Alors c'est plus beaucoup derrière moi. Dans le sens où maintenant les Skibidi vont être en colère. Comment je peux vous montrer du coup? Hop, je vais vous montrer du coup l'album de stickers qu'on avait prévu. Vous le voulez? Dommage. Il n'est pas dispo. Du coup, c'était que pour les gens qui vraiment aiment bien les trucs à collectionner et tout. C'était un album de stickers qui coûtait genre aux alentours de 7 €. Et dedans, t'avais du coup des paquets de stickers qui coûtaient 1 € et qui nous permettaient de gagner 0 argent, mais qui nous permettaient d'avoir un truc cool pour pouvoir l'ouvrir en live, etc. et tout. En gros, ça se présentait comme ça. Album de stickers à collectionner. Donc ça, c'était la double page. Du coup, ici, c'était genre l'avant. Ici, c'était l'arrière en mode... Donc voilà, en gros, ça se passait comme ça. Ça se présentait comme ça. C'est pas dans l'ordre et tout, mais comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passait. On avait mis des textes, tu vois, en haut, en bas et tout. Franchement, notre graphiste, il a bossé dessus pendant des semaines. Ça nous a mis aussi dans le jus de pas le sortir, puisque nous, on bosse dessus pendant des semaines. Théo, du coup, le graphiste. Pas Théo Russe, bien sûr, hein. On a quand même un bon graphiste avec nous, pas Théo Russe. Si on a besoin d'une mèche de Titeuf, on appelle Théo Russe, mais voilà. Ce graphiste, du coup, notre frérot Théo, quand il bosse dessus, forcément, il peut pas bosser sur les LED, il peut pas bosser sur... du coup, le graphiste n'a pas été payé, faut pas déconner. Malheureusement, il est en CDI. Donc voilà comment ça se présentait avec les trucs de la saison 1. Vous voyez, c'est pas fini, hein. Mais du coup, on a arrêté de le bosser. Ça, c'était sur la DA saison 1, Ban Mystère. Il y avait la tier list des membres de la troupe. Vous pouvez mettre un peu ce que tu voulais et tout. J'ai trop le seum en vrai en le revoyant, je vais pas vous mentir. Il y avait la page Elian, la saison 2, la saison où on a percé, après on est devenu nul. Il y avait plein de trucs. Il y avait évidemment des cartes holographiques. Il y avait plein de choses. La page mère de Nutella, la page Benjamin Haddad. Mais il est dingue! C'est quoi cette pose de fou? Voilà, il y avait donc des pages, la page Sniper.
Voilà, vous voyez pas tous les textes à chaque fois parce que voilà. Mais en gros, à chaque fois, t'avais des textes. Là, on explique que Ben, en fait, il a été présenté comme un gars qui fait les cours Florent. Il ne se connaissait pas et il a jamais fait les cours Florent. En fait, on nous a menti sur Ben et du coup, on l'a pris parce qu'on pensait qu'il avait fait les cours Florent. En fait, c'est Elian qui a dit ouais, je le connais, il a fait les cours Florent. Spoiler, Elian ne le connaissait pas et il avait pas fait les cours Florent. Donc moi, j'ai dit à tout le monde qu'il avait fait les cours Florent. En fait, c'est faux. Il y avait la page du Zénith. La page de la saison de trop, évidemment. Tu vois, il y avait les stickers de nous, il y avait des stickers du décor, t'avais les stickers du LED. Tu vois, tu complétais les cases en fait. Stickers de derrière et tout. Enfin, ça me fout le seum. Ça me fout le seum parce que c'était cool en fait. Donc voilà, et là, du coup, c'était la DIA saison 3. La DIA Flop Q-Show, putain, que je l'avais jamais vue, mais elle était trop bien aussi. Le Zen Cinematic Universe avec tous les froids qu'on avait, genre Harry Potter, tout ça. Encore des pages émissions. La page Théorus. Il y avait le sticker 206, c'était le sticker de sa radio quand il s'est cassé le doigt. Malheureusement, cette page ne verra jamais le jour. Et la page Bercy, Zen la dernière. Bon, voilà, il y avait plein de trucs qu'on n'a pas pu faire. Je sais pas si j'ai des stickers à vous montrer, mais en gros, on l'a pas fait du coup. Et je suis deg en vrai, de ouf. Je suis deg de ouf parce que j'avais trop envie de faire ça. On aurait pu faire des ouvertures et tout ça en live. Et du coup, bah, ça s'est pas fait quoi. Ça s'est pas fait. Donc j'ai le seum. J'arrive pas à trouver les stickers parce que le lien que tu m'as envoyé, Théo, c'est les invites. Invite Insta, invite Carré, invite Twitter et tout. Mais bon, c'est pas grave en vrai. Mais ouais, il y avait des cartes holographiques, il y avait plein de trucs. Et surtout, en fait, on avait pris un temps fou à contacter plein de gens pour qu'ils nous donnent l'autorisation. Tous les gens du truc et tout. Pour qu'ils nous donnent l'autorisation d'être dedans. Tout ça pour qu'au final, on puisse pas le faire quoi. T'as vraiment fait le grand écart. J'ai fait ce qu'on appelle une entourloupe. Ce que j'ai fait, c'est l'écart américain. L'écart américain. C'est pas un grand écart. Connaissent, voilà. C'est un écart américain. Bon, c'est moins dur. Mais je me suis entraîné comme un ouf pour le faire. Le clip avec Maxence, j'ai trop kiffé. Je suis chaud qu'on en parle après, quand j'ai fini vraiment de parler de Bercy. Mais j'adore, en fait, Maxence, il me touche trop ce mec. Je parle pas de me toucher la bite, mais vraiment le côté où il est touchant. Sa chanson, je la trouve trop bien, je suis trop fier de l'avoir fait. Et voilà, et du coup j'ai fait je suis dans son clip. Et je trouve la chanson, elle est trop bien, il est trop fort. Je suis trop fier, voilà. Allez voir le clip. Seul dans ta chambre, il s'appelle. Tu ressembles au chat de Billy. À Stéphane. Merci à la prod pour les places en loge, c'était super. Un trou du cul, Stéphane. Stéphane, on a eu une embrouille avec Stéphane. Regardez, vous savez que Billy, quand même, il a quoi? Il doit avoir 30 balais bientôt. Est-ce que vous vous rendez compte de la tristesse du mec? Regardez la tristesse du mec. Donc ça, c'est le compte de Stéphane, son chat. Et vous voyez, il y a un audio. Regardez la tristesse du mec, hein. La tristesse du gars. 30 piges. Il est père de famille. C'est... Bon. T'as 30 ans et tu DM un chat quand même. Ça, par contre, c'est pas tes oignons, frérot. Tu vas au DTR. Ouais, je vais au DTR. Enfin, si je suis invité. Billy, il a pris trop le seum. Parce que il disait, ouais, je t'ai donné trop de force sur Zen et tout. Tu m'as pas mis dans le highlight et tout. Pourquoi je suis pas dans le highlight? J'ai dit, bon, déjà, parce que j'ai mis que des gens drôles. Et ensuite, dans le highlight, c'est le premier. Cet enculé, je l'ai mis en LTY dès le début. Et c'est pas moi qui gérais le highlight surtout. Donc je savais même pas ce qu'il y avait dedans, moi. Je l'ai pas vu, ce truc-là. Mais du coup, il était deg et tout. Alors que ouais, je l'ai mis en LTY dès le début. C'est abusé. Parle-nous de la fraude de Woody. Mais il n'y a pas de fraude de Woody. Soit il était au même endroit à deux moments différents. Parce que Woody était à Bercy et à un concert à Metz, je crois. Oh, un sub. Après, à voir, est-ce qu'il était vraiment aux deux endroits au même moment? Est-ce qu'il y avait un vrai info? Ça, les gars, je sais pas, hein. Je décide de croire que le vrai était à Bercy. T'as le droit de croire ça. Il aura escroqué 5K personnes ou 12? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a escroqué son public à Metz? C'était une salle de bien 1000 places, quand même, grosse salle. Donc est-ce qu'il aurait osé les escroquer? Est-ce qu'il escroque le Bercy quand même? Je t'en supplie, fais ton écart américain en live. On sait pas. Non, Emma, je peux pas parce qu'en vrai, faut que je m'étire. Si je m'étire pas, je peux me claquer. Je te jure, je suis tellement pas souple. Merci pour les bits. J'y étais et c'était fou. Juste deux défauts, la salle qui est trop grande pour ce genre d'événement. Ça c'est vrai. Et pourquoi il n'y a pas eu de concert showcase un peu comme ceux du Zénith? Ok, 2 points. Sinon encore bravo. Merci frérot, évidemment je suis d'accord avec toi. Au Zénith c'était un mur devant nous, donc on reçoit machin. Enfin c'est différent, tu vois, c'est plus facile à convaincre et tout. On savait que Bercy c'était grand. Et c'est pour ça qu'on s'est dit on va pas faire une défense arena ou un truc comme ça, tu vois. Parce que c'est trop grand. Mais on voulait pas non plus refaire le Zénith. Donc en fait si tu veux, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le Zénith,
on voulait pas faire pareil, donc fallait faire un peu plus grand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'Adidas Arena, mais en fait l'Adidas Arena c'est quasi la même taille que le Zénith, donc c'était un peu obligé que ce soit à Bercy, et puis même Bercy, on voulait faire Bercy. Ça a pas respecté les invités à l'after, il se paraît. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'after? Je vous avoue les gars, l'after j'y suis passé que très peu. Vraiment, je suis passé très peu, donc... Non, les gens dans les gradins du fond, on se comprend, putain, la lumière suspendue devant l'écran. Bah ouais, c'est ça, en fait, c'est super dur à voir. Laura, de dire que t'as fait un Bercy dans la vie, ouais, c'est un peu de l'ego. L'after, j'ai juste vu Théo pleurer comme un bébé cadom. Ouais, voilà, moi aussi j'ai vu ça. Combien de temps pour apprendre les danses du Bercy? Vous le verrez dans le documentaire qui va sortir sur ma chaîne YouTube bientôt. C'est un bête de truc là qui sort. Franchement, j'en suis trop fier. C'est la vidéo dont je suis plus fier, même si elle est un peu sérieuse et tout. J'ai hâte de vous montrer ça. Ça sort dans peut-être 2 semaines, un peu plus. Voilà. Pourquoi Ramsey sont pas restés sur la fin? Pourquoi ça passait à 2h du mat sur France 2? Les gars, on va répondre à tout. On va répondre à tout ça. Ok. Je voulais reprendre du début parce qu'il y avait une deuxième question dans son don. C'était les prestats d'artistes. Les gars, quand je vous dis que ce Bercy, je suis passé par tous les trucs possibles, c'est qu'il y avait 2 prestats d'artistes prévus et qui s'intégraient dans le show. C'est-à-dire qu'à la différence du Zénith, les prestats d'artistes étaient compris dans les scénographies. Quand on faisait GTA, quand on faisait machin, typiquement pour GTA, pour vous donner l'ordre d'idée, quand on fait Sant Andreas là avec Lena Situation, avec Bailan et tout, on se tape sur Not Like Us. L'idée c'est qu'à la base c'était un artiste qui devait rentrer, qui faisait partie de notre gang, qui devait rentrer, chanter, on se tapait sur ça. Cet artiste là, pour des raisons qui lui sont propres et c'est pas grave en vrai, c'est des choses qui arrivent, il a annulé la veille. Il y avait une autre presta d'artiste prévue, elle s'est annulée quelques semaines juste avant. Du coup, ça fait que nous on a dû composer avec ce qu'on pouvait les gars. On a dû composer avec ce qu'on pouvait. C'est pas contre eux. À chaque fois quand ils ont annulé, ils avaient des raisons hyper compréhensibles, hyper valables. Genre il y a zéro problème. C'est juste que nous forcément on doit composer avec ce truc là, tu vois. On doit forcément comment dire faire avec quoi. Mais c'est pas grave. Grim a dit c'était qui? Bon ok c'était la fouine. Bon c'était la fouine. Mais en fait je comprends tout à fait ses raisons et tout. Il y a aucun problème. Et d'ailleurs moi je suis un grand fan de la fouine. J'aimerais trop qu'on refasse. J'aimerais un jour avoir la chance de faire un truc avec lui. Genre moi j'avais un truc perso de... J'aime tellement ce mec que j'avais envie de faire un truc avec lui. C'était un honneur pour moi de l'avoir avec nous. J'espère qu'on l'aura un autre jour. Mais juste là c'était des raisons archi évidentes. C'est même pas lui hein. C'est juste comme ça. C'est l'organisation les gars. En fait ça arrive à tous les trucs ce truc là. Mais quand on me demandait pourquoi il n'y a pas de prestat d'artiste, c'est pour ça. Ça a été annulé. Il y avait 2 prestats et les deux ont été annulés. Vous avez payé des droits pour mettre du Kendrick etc. Bah oui on paye la SACEM. En fait pour vous dire, à Bercy tout coûte infiniment cher. C'est-à-dire que juste la SACEM, c'est une somme à 5 chiffres. Et c'est pas 10 000. Et c'est pas 20 000. Je sais pas combien c'est, mais je sais que c'est plus que ça. Et en fait, comment ça marche la SACEM? Tu payes au nombre de chansons, je crois, mais surtout au nombre de personnes dans la salle. Tu payes par tête. Ça veut dire là, il y avait à peu près 13 000 personnes. Bah, tu devais payer le forfait x 13 000. Parce que c'est comme ça que ça marche, la règle de la SACEM, quoi. Ça compte les viewers? Non, je crois pas Théo. Et en fait, ta gueule, parce que ta réflexion, elle est grave logique. Et s'il pense à ce truc-là, on est baisé. C'est grave logique qui compte les viewers. Vous êtes rentable? Évidemment que non. Comment tu veux être rentable? Évidemment qu'on n'est pas rentable. C'est pas le but. C'est pas le but d'être rentable sur un event comme ça. Tu peux pas être rentable en fait. Vous nous avez fait kiffer gratuitement. Pas gratuitement. Je ressors plus endetté que jamais. Et si je le dis en rigolant, c'est parce que j'ai la chance d'avoir un métier où je sais que je vais avoir de l'argent qui va rentrer. Je le sais. Donc je me plains pas. Et si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Mais là concrètement, ouais, je suis à découvert sur tous les comptes. Donc ça c'est top. Et j'ai pas fini d'éponger mes dettes. Donc j'ai trouvé une solution. C'est que en fait je vais faire des OP sans toucher l'argent, histoire de combler les bails en fait, combler les trucs que je dois. Et ça me fait chier que pour un truc. Ça me fait chier que pour un seul truc parce que l'argent, je sais que je pourrais faire des OP, je sais que ça va retomber et grâce à Dieu, je m'inquiète pas, je le sais. Ça me fait chier pour un seul truc, c'est que du coup là, actuellement, je peux pas mettre de l'argent sur Pokémon. Et sa mère, j'ai envie de balancer 30 € sur Pokémon là, j'ai envie d'ouvrir des cartes. Du coup, je joue en free to play. Ça c'est le seul truc où ça me casse les couilles parce que je sais que dans quelques mois, ça va remonter. Ça va remonter. Faut éponger, il faut juste éponger les dettes, ça va remonter. Mais sa mère, c'est maintenant que je vais ouvrir des cartes Pokémon. Là, une fois qu'il arrive la prochaine extension, en fait, je vais être débordé. J'ouvre pas assez de boosters, donc je vais être débordé. Donc ça fait chier. T'es une pute si tu mets des sous. Rémi, tu peux me dire ce que tu veux. La première paye que je vais retoucher, je vais mettre 20 €. Je suis un ouf. Je vais mettre 100 € sur Pokémon. T'es vraiment endetté. Non mais au calme. Tu as genre ça va. Je suis en négatif mais pas de beaucoup, on va dire. Donc c'est ok. Et après j'ai de l'argent sur ma société où je vais être proche de 0. Mais si tout va bien, je peux faire un échelonnement d'impôts. Enfin bref, un truc qui fait que je serai pas à 0 d'un coup. Je vais échelonner les impôts. Et après ça, il y a les OP qui vont rentrer, il y a les trucs qui vont rentrer et ça ira. J'ai la santé déjà.
grâce à Dieu. Combien ça a coûté le show? 1,3 million. Ça, comme ça, au moins, c'est clair. Grim, il est endetté. Grim est plus riche que jamais. Grim, c'est... J'ai jamais vu une telle aura. J'ai jamais vu une telle aura. Il est plus riche que jamais. Déjà, nous, ce qu'on voulait faire à Bercy, c'était trop gros. Ce que vous avez vu là, c'est à peu près 50% de ce qu'on voulait faire. Entre ce qu'on veut faire et on le dit à la prod et on le finance et on voit combien ça coûte et ce qu'on peut faire réellement, on a dû enlever à peu près 50% de nos idées et tout. Mais ça, c'est le processus normal qu'il y a dans 100% des films de la Terre, 100% des spectacles de la Terre et tout. C'est le processus normal. Mais donc du coup, on a dû faire entrer des carrés dans des ronds. Et le problème de ça, c'est qu'il fallait faire des concessions. À un moment, on nous a dit, c'est soit on coupe un tiers du live, du spectacle, soit on va devoir faire trop de coupes qui vont nous baiser. Et donc nous, on voulait pas faire ça, donc on a fait des concessions ailleurs. Ces concessions, ça a été, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de script, donc c'est un poste hyper important la script. Il n'y a pas d'assistant, il y a un assistant réel en moins, il y a moins de jours de prépa, enfin bref, tous ces trucs-là qui font que on met en péril l'organisation du show. Et moi, je voulais pas qu'il n'y ait pas de rideau. Tu vois, le plan de fin où le rideau se ferme, c'est la dernière histoire de faire un chiffre rond. Il fallait qu'il y ait ce rideau. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai dit, je le finance moi. Sauf que ce que je sais pas, c'est qu'un rideau, c'est 20 000 balles. C'est que, en fait, tu vois, il y a tous ces trucs-là qui font que, forcément, ça coûte beaucoup d'argent. Quand j'ai raconté à ma daronne que le rideau, c'était 20 000 euros, elle m'a dit, putain, c'est cher. Et en plus, tu vas le mettre où? Et je lui ai dit, maman, je l'ai juste loué. Elle me dit, attends, t'as loué un rideau 20 000 euros? Elle était abasourdie. Mais en fait, les gars, le monde du spectacle, c'est un monde, ça m'a beaucoup fait grandir cette aventure. Le monde du spectacle est très spécial, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que installer un rideau comme ça, c'est genre 4 techniciens, 5, 6, peut-être 10 qui vont installer des rails. Qui vont installer des rails en haut, qui vont installer des rails en bas. Tout ça, c'est de la logistique. Il faut tous ces rails et tout machin. Faut les camions de transporteurs qui viennent les apporter. Faut les grues pour monter les trucs, etc. Le moteur pour qu'il s'ouvre et qu'il se ferme. Vu que nous, on voulait un rideau comme ça, ça... Voilà. Ça... En bas, tout ça coûte de l'argent, tout simplement. C'est pas juste un rideau, c'est tout l'écosystème du rideau. Donc forcément ça coûte cher. Merci Romagnino pour le sub. Et merci Wonky Studio Fan encore pour les 10 000 bits. Franchement c'est overdose de bits là, merci. Donc voilà, c'est comme ça. Quand j'ai vu le nombre de personnes qui démontaient la scène en partant, j'ai compris le prix. Ouais, il y avait, je pense qu'il y a 100 personnes peut-être. Juste pour tout ce qui est démontage logistique, tout ça, il y a peut-être 100 personnes. Tu vois, donc forcément, et ces 100 personnes-là, elles sont payées, et c'est normal. Et sur un Bercy, franchement, les gars, il y a au moins 300 bugs. Au moins 300, 400 bugs. C'est normal, tu vois. C'est normal. Ouais, Crisio, je suis d'accord avec toi. On impose des prestataires. Non, Bercy ont l'habitude de bosser avec des prestats. Et après, nous, on choisit ce qu'on veut. Il faut savoir un truc, c'est quand tu loues Bercy. Merci Boubienko pour le Prime. Merci encore Wonky Studio Fanboy pour les bits. Mais c'est fou. 11 500 bits. On est où là? Oh ça c'est pour Pokémon la famille. Bonne soirée, je taille cœur rouge. Merci encore pour tout ce que tu fais. Tu nous fais tous rêver cœur rouge. Merci. Les fans de Wonky sont tous Qataris, vraiment. Hein. Terracide, sale chien. Vraiment, merci. Du coup, t'es le seul des comédiens financés. Bah évidemment, je vais pas demander à Grim, Théo, Ben, Elian de financer. C'est sur ma chaîne. Enfin, c'est normal, je vais pas imposer. Déjà, je les fais venir dans le projet. Je suis en mode venez et tout. Ils prennent de leur temps, ils prennent de leur énergie, ils prennent de leur temps pour les répètes, les machins. Ils vont pas en plus payer pour mon live. Franchement, je serais vraiment une merde de faire ça. Ils sont payés, oui, mais ils sont payés, bon. Ils sont pas payés grand chose quoi. Grim a le PB du Cameroun dans son compte en banque. Il aurait pu. Oh oui. Ok, oui, ça c'est vrai. J'ai vu quelqu'un disait, mais il n'y a pas de rideau à Bercy. Non, il n'y a pas de rideau à Bercy, frérot, parce que tu loues la salle, elle est vide, il y a juste une ampoule au plafond et c'est tout. Si tu veux une scène, bah ça coûte beaucoup d'argent, des milliers d'euros. Si tu veux des lumières, ça coûte des milliers d'euros. Si tu veux du son, ça coûte des milliers d'euros. Si tu veux les écrans sur les côtés, ça coûte des milliers d'euros. Si tu veux le panneau LED derrière, ça coûte des milliers d'euros, etc. Donc tout ça, en fait, c'est voilà. Si tu loues Bercy à vide, déjà à vide, les gars, c'est presque 25% du budget pour les 2 jours, parce qu'il fallait le jour pour l'installation et le jour J. Donc on loue la salle 2 jours. Déjà un bon 25% du budget vide. T'as déjà dépensé une somme à 6 chiffres
Et t'as juste une salle vide. Après il faut la scène, après il faut le son, après il faut les lumières, après il faut la pyrotechnie, après il faut le panneau LED, après il faut la décoration, après il faut acheter la voiture, enfin louer la voiture, après il faut ça, tout le truc de l'happening. Il faut financer les sketchs froids, etc. Ça va très vite, ça va trop vite même. En gros faut en enchaîner 2 pour être rentable. Bah t'as un peu compris Glofus, dans le sens où si tu fais une économie d'échelle, c'est à dire que t'as la salle plusieurs jours, certes ça coûte cher parce que tu vas l'acheter plusieurs jours, tu vas la louer plusieurs jours, mais à côté de ça ton décor tu l'as acheté une fois mais tu le rentabilises sur plusieurs jours puisque t'as plus de places vendues, etc. Idem pour tout le reste. Le rideau tu le payes 20 000 une fois et après peut-être tu rajoutes quelques centaines d'euros pour l'avoir pour plusieurs jours. Ce qui compte c'est l'installation, ça coûte cher. Donc forcément plus tu étales tes dates, plus c'est moins cher. C'est pour ça que, sans dire de blase, il y a des artistes, j'ai même pas d'exemple en tête, mais je sais qu'il y a des artistes qui vont faire 2 Bercy, qui font 2 Bercy à salle pas entière, à moitié salle, parce que c'est plus rentable que faire un seul Bercy salle complète. Vous voyez, c'est trop bizarre. En fait, il y a plein de trucs comme ça. Une tournée des Zéniths, ça rapporte beaucoup plus que faire juste un Zénith. Faire une date unique à Bercy, tu perds de l'argent, t'es obligé. Tu peux pas être rentable. Donc voilà. Après, évidemment, faut réussir à remplir. Nous, en vrai, on va pas faire les miskines. Hein. On n'est pas rentable parce qu'on n'a pas voulu faire les places trop chères, tu vois. Tu fais des places à 150 € à Bercy, à 120 €, à 90 €. Bah vas-y, hein, t'es rentable. Mais à quel prix, tu vois. Nino fait 2 Stades de France d'affilée, il va manger. J'espère pour lui qu'il va manger. Je serais pas étonné qu'il mange pas, mais je pense qu'il va manger quand même. C'était pas possible de mettre la scène au milieu. Bah si tu mets la scène au milieu, t'as des gens qui nous voient de dos, quoi. Captain Love Twitch, ils avaient déjà fait. Ouais, ils avaient déjà fait. Bah tu sais qu'il y a Zerator qui a fait la Trackmania Cup là-bas. T'as un KCX qui avait eu lieu à Bercy, je crois. Major CS, ok, Major CS. Du coup, c'est venu comment France Télé? Ben France Télé, c'est venu que nous, de notre côté, avec ma boîte de prod, où il y a Stéphane et Thibaut, mes 2 frérots. Évidemment, pareil, on se paye pas avec Bercy, mais du coup, tu sais, on a un employé et tout machin. Il faut qu'on arrive à faire rentrer de l'argent sur la boîte. Et un truc qui est trop bien, c'est que France Télé est arrivé, elle a dit les gars, moi je le diffuse le show, on vous l'achète et on le met sur notre plateforme et tout. Et c'est trop bien, on s'est dit mais c'est ouf de nous faire confiance sur ça. Je suis trop content et je suis mort de rire parce que les gars, Grim il regarde le replay sur France 2, il est passé tard tu vois. Il regarde le replay sur France 2, ils ont tout laissé hein. Elian en rat, Théorus en moustique, Ben et Elian en Asie, ils ont tout laissé. Ils ont juste cut le Grim Comedy Club. Ils ont juste cut Grim et Remly. C'est le seul truc qu'ils ont cut de tout le show. C'est le seul truc qu'ils ont cut. C'est monstrueux hein. Ils ont vraiment dit... On sait pourquoi? La tête de Wham Remly, la tête de ma mère, que c'est pas nous qu'avons demandé. Je te le jure que c'est pas nous qu'avons demandé. Moi j'adore, ça me fait rire et tout. J'aurais jamais cuté ça. Tête de Wham. Les seuls trucs qui ont été cut, c'est les trucs de que nous on a demandé de cut. Enfin, pas qu'on a demandé de cut, mais qui étaient obligés d'être cut. C'est les trucs de partenariat, etc. Puisque c'était sur France 2, donc c'était un autre truc. Mais tout le reste, on a rien demandé de cut. C'est eux qui ont cut. Et j'aurais cette réponse, Rémi, j'aurais cette réponse et je saurais pourquoi t'as été cut. 100% c'est pour atteindre une durée exacte. Antoine, t'as peut-être la vraie réponse. Pour la rediff YouTube, le moment où Eric parle de R-Up, il est cut. Mais en même temps, il dit que ça donne le cancer. Nous on a une OP avec R-Up. En plus moi j'adore les équipes de R-Up. J'adore R-Up. Tu te doutes bien que pour le live, vas-y il dit ce qu'il veut. Sur le replay, voilà, on va quand même enlever ça, hein. Ils en ont pensé quoi Eric et Ramsey? Moi Eric et Ramsey, je pense qu'ils étaient un peu stressés. Tu vois toute la partie 1, il y a beaucoup de trucs qu'on avait écrits pour qu'ils réagissent aussi. Par exemple, je le disais hier dans Popcorn, désolé je me répète pour ceux qui ont déjà vu. Mais vous voyez le moment happening gras qui flop, parce que évidemment qu'il doit flopper, c'est fait pour hein. Mais moi je m'attendais à ce qu'il les vanne de ouf, tu vois, qu'ils sortent, qu'ils prennent Elian, Ben et Théo, qu'ils les mettent alignés, qu'ils enlèvent leur truc et qu'ils disent ouais, c'est comment est-ce que vous êtes fiers de ce que vous faites là, tu vois. Je pense que ils ont été très respectueux avec nous. Ils étaient en mode, ils sont devant leur public et tout. On n'a pas envie de les vanner parce que peut-être que ça sera mal perçu ou j'en sais pas, tu vois. Je pense qu'il y avait aussi de notre part trop d'happening et du coup ils avaient peut-être pas assez de place pour s'exprimer. Mais je pense que oui, de leur côté, ils étaient tellement gentils et respectueux. En fait, moi je les voyais trop de l'extérieur, les foufous qui respectent rien et tout. En fait, c'est des gars archi respectueux, archi humbles, archi gentils et ça m'a touché. C'est humainement ils sont incroyables. Mais du coup je pense qu'ils avaient cette petite limite là. C'est quand même impressionnant. En fait je pense qu'il y a personne pour qui c'est pas impressionnant Bercy en vrai. Même si t'es Eric et Ramsey, c'est anodin pour personne en vrai d'être devant autant de gens, tu vois. Je pense que c'est anodin pour personne. Donc ils connaissaient quoi du show? Ils connaissaient rien du show. En fait la première fois qu'on les voit c'est sur scène. Comment dire? En fait en gros ils habitent loin, ils sont en tournage. Les gars c'est Eric et Ramsey, tu vois. Donc ce qui se passe c'est que on les voit un peu en amont dans leur loge juste pour leur dire les gars, bah voilà, dites pas ces mots là, dites pas ces mots là. Tout le reste,
ils ont eu le droit de faire ce qu'ils voulaient, mais on les brief un peu sur quelques happenings où ils doivent être au courant, vite fait. Mais voilà, c'est tout. Et du coup, j'ai vu des gens dire, ouais, pourquoi ils étaient pas dans la comédie musicale, pourquoi ils étaient pas dans la scène GTA, pourquoi ils étaient pas dans le western, des trucs comme ça. Frérot, évidemment que j'aurais aimé, mais c'est Eric et Ramsey. Nous, la danse, ça nous a pris des jours et des jours, 10 jours de répétition pour l'apprendre. Je peux pas demander à Eric et Ramsey de venir 10 jours. Idem pour GTA. Vous voyez, quand on a fait San Andreas, la scène avec Bailan et King Chris, je les ai trouvés trop chauds, je suis trop content que ce soit eux et tout. C'est Dieu qui voulait ça, c'était eux ici. C'est trop bien. Mais à la base, Big D, Little D, c'était Eric et Ramsey. Je voulais que ce soit Ramsey en Big D, Eric en Little D. Et c'était écrit pour eux en fait, ce truc là de base. C'est juste que tu leur envoies une page de scénario, tu leur dis faut répéter avec nous, etc. Bah les gars, ils ont juste pas le temps, tu vois. Ils ont juste pas le temps. Donc c'est normal, tu vois, c'est normal qu'ils étaient pas dans la deuxième partie. Sinon ils auraient été juste là pour rien faire, ça les aurait pas mis en valeur, tu vois. Ils sont restés à la fin. Ouais, après moi je les ai pas revus. Après, on s'est re-eu au téléphone le lendemain. Je les ai pas revus. C'était lourd, brother. Frérot, Soso, ça m'a fait trop plaisir de te voir. Soso qui est revenu, les gars, c'est un monstre. Il est revenu exprès. Il était pas en France, il est revenu exprès pour nous. C'est un monstre. C'est un monstre. Merci Soso. Humainement, c'est quelqu'un. Et à la base, on voulait qu'il soit dans le son de fin. Mais juste là où il était, il pouvait pas rec. Il avait envie de le faire avec nous et tout, mais il pouvait pas rec. Donc on n'a pas fait. Mais j'aurais trop aimé qu'il soit avec nous sur scène pour fêter ça. Mais Soso, c'est vraiment. On va te voir dans les cinémas l'année prochaine du coup. Cinéma, non, c'est pas prévu, hein. Si Dieu veut, j'espère, on verra. Mais je sais que j'ai un tournage qui est validé qui sera pour une série. Et c'est pas pour tout de suite parce que le temps que ça se tourne dans 6 mois, 1 an. Ça se tourne en septembre prochain, je crois. Tant que ça se monte et que ça sorte, etc. On a le temps. Vous verrez dans le documentaire, les amis, que ma journée elle était compliquée à Bercy. Je me suis rendu compte sur place que on voyait pas bien. Par exemple, je vous donne un exemple. La voiture, l'idée c'est qu'elle c'était une lowrider, fallait qu'elle fasse. Déjà, on nous dit c'est compliqué parce que la scène n'est pas assez solide. Donc on la renforce sur le passage de la voiture, sur l'endroit où elle passe la voiture. Ça coûte cher. Histoire que ça puisse aller. J'arrive le jour J, on me dit en fait la lowrider peut pas bounce. Parce que si elle bounce, la scène menace de se casser. Je me prends un vrai shot de merde. Ensuite, Bercy nous dit ouais, dans la voiture on peut mettre que 1,5 litre d'essence. Sauf que du coup on l'a fait rouler au répète. Ça veut dire que le jour J, il n'y avait plus d'essence. Tout ça je l'apprends le jour J. Il n'y a pas le bon système pour la propulsion d'élian. Et par-dessus tout, je regarde la déco et le mur LED et on voit rien. Pas on voit rien comme vous avez dit on voit rien. On voit rien comme j'étais face à l'écran et je voyais même pas les phrases de... Vous voyez les moments où on a fait le film muet et tout, il y avait les phrases affichées, on les voyait pas. Parce que le LED était centré, mais pas centré par rapport à la déco, centré par rapport au centre de la salle, enfin bref. Un truc qui fait qu'on voit rien. Et là je me dis wesh, sa mère faut tout refaire. On me dit c'est 6 heures pour refaire le mur LED, pour le changer. J'étais en mode faut le refaire. Au final on trouve une autre solution, on décale la déco, on enlève le toit de l'épicerie qui était censé servir pour des happenings. On enlève, on annule tout, on pousse comme ça sur le côté de sorte à ce qu'on voit un peu mieux le mur LED et que ça soit mieux. Donc on arrive à sauver les meubles. T'étais stressé sur scène? Franchement pas tant. En vrai pas tant parce que j'étais tellement stressé de toute l'après-midi de y a rien qui marchait etc que je suis monté sur scène un peu en mode allez nique sa mère, de toute façon maintenant y a plus qu'à kiffer, y a plus que ça à faire. Donc j'étais pas stressé, j'étais plus un peu dans un mood bizarre. Donc voilà, feedback des invités, ils étaient trop contents, ils m'ont remercié et tout. Genre Domingo je sais qu'il a trop kiffé, Lena elle a kiffé et tout. Sors les sons. Les gars je sais que vous voulez qu'on sorte les sons mais je sais pas, je trouve ça fait vraiment les gars qui veulent pas lâcher le buzz. Je trouve ça un peu bizarre de sortir les sons. On continue de vous voir ensemble. Mais tu sais ça c'est un truc de ouf. C'est que en fait avec cette aventure, on se disait tous, putain, quand c'est fini, chacun va faire les trucs de son côté et tout, machin. Et en fait, on se rend compte qu'on est plus proche que jamais parce que c'est une aventure qui te lie à vie, en fait. Ça te lie à vie. Donc, ouais, on va continuer à faire des trucs ensemble et tout. Donc, ouais, de fou. Tu vas faire des vidéos YouTube? Ouais, comme je te dis, il y a la vidéo un peu récap docu des 2 mois d'aventure là qui va sortir. Sur mon YouTube bientôt. Faut laisser le temps à Team 777 de bosser dessus. Il lui faut au moins 10-15 jours parce que c'est colossal. Dites-vous qu'il a interviewé tout le monde. Il m'a interviewé moi, il a interviewé Kif le chorégraphe, il a interviewé mes associés, il a interviewé Grim, Théo, Elian, Ben. Enfin, il a interviewé trop de gens. Du coup, en fait, c'est un big truc, les gars. Dedans, il y a tout. Il y a le montage, il y a la prépa, il y a les répètes de danse, il y a les répètes de musique, il y a les réunions, il y a les moments où on apprend des mauvaises nouvelles. C'est une vidéo, je sais que j'en serais trop fier. D'ailleurs, ce que vous avez vu, pour ceux qui me suivent sur Insta,
Je vous encourage à le faire par pitié. Suivez-moi sur Insta par pitié. Il faut que j'ai 1 million d'abonnés à un moment dans ma vie. Donc je vous encourage à le faire par pitié. Le réel que j'ai mis là avec les scènes et tout machin, les plans, tout ça c'est extrait du docu en fait. C'est que des trucs du docu. C'est dommage qu'on n'ait pas pu vous voir après le spectacle parce qu'on vous attendait dehors. Mais on est venu après le spectacle en plus. Alors il y avait encore des gens, il n'y avait pas encore tout le monde, mais on est venu. Mais après à 1h30 ils nous ont dit ouais faut rentrer et tout, on ferme ces portes là, etc. Donc on n'a pas pu rester autant de temps qu'on voulait. Mais ouais on est descendu à la fin. On est descendu, il y avait des gens, mais c'était tard, ouais, je suis un peu dégoûté. C'est quoi la pré-zen? La pré-zen c'est des vidéos sur ma chaîne, des streams, je vais essayer d'en faire au moins 3 par semaine. Il faut que je me repose bien là sur le stream pour voir ce qu'on veut faire, ce que vous voulez aussi, ce que vous attendez de moi. Refaire bien le Discord, là je vais m'entourer d'un bon gros geek. Il faut que je paye un bon gros geek pour lui donner les droits et qu'il me clean tout le Discord, qu'il fasse un truc trop bien et tout. Et comme ça ce Discord on va pouvoir en faire des trucs et tout. Puis après faire aussi des trucs, c'est pas parce que j'arrête Zen que je veux plus faire des trucs produits, tu vois. Il y a les gourmands là, je sais pas si je le refais cette année ou si j'ai pas le temps parce qu'en fait j'étais trop la tête dans le guidon avec Zen que là me relancer dans une prod c'est un peu dur, mais c'est un format qui me tient trop à cœur. J'aime trop l'ambiance de Noël et tout, et retrouver mes frérots, faire un Secret Santa etc. Bah vas-y, j'ai envie de le refaire. Donc peut-être que cette année je vais essayer de le refaire, les gourmands. Ouais, des lives avec des gens ici, des frérots. Là vous voyez pas, j'ai une pile de Lego énorme que je veux monter. Enfin j'ai trop de trucs que je veux faire. Donc voilà, tranquille, trucs à la maison et tout. T'apparaîtras toujours sur d'autres chaînes, ouais bien sûr, mais là j'ai vraiment envie de prendre du temps pour moi. En fait, je me suis rendu compte que j'étais tout le temps chez les autres et jamais chez moi. Et ça, c'est un truc que je... Pas que je regrette parce que c'était trop bien à faire, à vivre et tout. Mais là, cette année, à partir de maintenant, on va dire cette année scolaire, quoi, de septembre à septembre prochain, j'ai envie d'être sur ma chaîne. J'ai envie de faire des lives chez moi, j'ai envie de faire des vidéos pour mon YouTube et d'être chez les frérots de temps en temps, mais moins, tu vois. Grim est pas trop intervenu dans la partie avec Ramsey, c'était prévu, il y a des loupés. Non, il y a pas de loupés. Grim il intervient quand il veut, hein. C'est pas. On scripte pas l'interview, c'est de l'impro, quoi. Donc c'est aussi pas simple hein, de faire une interview devant 12 000 bougs. Tu vois, moi j'ai mes questions, elles sont écrites. Grim, il y a rien d'écrit, hein. Faut qu'il. Tu sais, c'est pas. Franchement, c'est pas simple. Moi je trouve il a trop géré, Grim. Je suis trop fier de lui. Zénith, meilleur que Bercy in my book. Franchement, t'as le droit de croire ça. Mais franchement, avec tout ce qu'on a fait et tout, moi je préfère 1000 fois le Bercy. Frère, rien que pour la partie 2, tout ce qu'on a envoyé, frérot. Je pense que c'est la nostalgie qui parle, mais re-regarde les deux et je pense que j'ai pas à rougir. Pour moi le Bercy, j'ai pas à rougir. Donc voilà un petit peu l'histoire de comment ça s'est fait. Comment vous avez pensé à Bylands pour le sketch? Ben en fait je voulais quelqu'un qui sache jouer le méchant, qui soit crédible en méchant, mais qui soit pas trop goofy non plus. Il fallait pas que ce soit un gars goofy, ce soit quelqu'un méchant et on y croit. C'est pour ça, à la base, c'est écrit pour Ramsey. Et en fait, je me suis dit, bah, Elan, il est trop bien là-dedans. Moi, il me fait rire et tout, il est chaud. Et... Quand il avait fait, on avait fait sur le Zen Mastu, on avait fait un sketch de fin avec lui en mode Ocean Eleven et tout. Il avait été chaud. Et je me suis dit, en fait, c'est trop stylé, c'est lui quoi. T'es triste que Zen soit fini? Non, je regarde un bon souvenir. Je suis content que ça se soit bien terminé. J'ai des regrets évidemment. Parce que en fait on a eu trop de temps d'imaginer comment ça pouvait être si c'était parfait, que forcément on allait être déçu. Moi l'exemple que je prends souvent c'est l'exemple des livres. Bon là je suis que avec des illettrés, donc forcément l'exemple il va pas trop vous parler. Tu vois quand tu lis un livre, tu t'imagines l'histoire dans ta tête. T'arrives à voir les personnages, comment ils sont, comment ils parlent. T'arrives à voir tout ça, tu vois. Bon. Imaginez que vous savez lire, ok? Faut imaginer. Et après, le livre, il est adapté au cinéma. Tu vas voir le film. Et t'es en mode, ah merde, je suis déçu. Parce que c'est pas comme ça que je l'imaginais. Moi, je l'imaginais, je l'imaginais différemment. Parce que tu l'as imaginé pile comme toi, tu voulais. Donc, j'ai eu un peu ce truc-là avec Bercy. Puisque j'ai eu trop de temps pour imaginer comment je voulais que ce soit parfait. Pour que, évidemment, ce soit parfait. On a été rattrapé par les problèmes techniques qui sont inhérents au fait que ce soit en live. Et que ça fait pas 20 dates qu'on le rôde. Et que non, la première. C'était aussi la dernière. Quand les gens ils font Bercy, qui filment, ils ont fait 20 dates avant les bougs. Ils ont eu le temps de préparer tout. Moi j'ai pas eu le temps de faire ça. Donc forcément c'était un one shot. Donc il y a plein de trucs qu'on imaginait différemment, notamment dans la P1. Mais en fait on arrive à Bercy, on nous dit ouais le mec en feu il peut pas brûler comme on veut. La voiture il peut pas faire comme on veut. Les rats on peut pas faire comme on veut. La sortie des liens on peut pas faire comme on veut. Bon ça plus ça fait que forcément on a fait comme on pouvait. Le chocolat vous l'avez goûté? Les gars le chocolat dinguerie. Peut-être que pas tout le monde le sait, mais vous savez que c'est le tonton de Théorus qui fait les chocolats. C'est pas une blague. C'est le grand gagnant de ce Bercy, c'est lui. Hein. C'est le tonton de Théorus qui fait les barres de chocolat. Hein. Ça, c'est grave quand même. Hein. Ça, c'est grave. Il est en rupture, tu peux pas en remettre. Il est en rupture? Ah, dommage. Je crois que la boutique ferme vendredi, on m'a dit. Donc forcément, là, c'était un peu... Tout va être un peu en rupture bientôt. Hein. Je crois. Hein. Et ouais, le maillot sera livré quand? Je sais pas, franchement je sais pas. Mais tu joues avec Squeezie ce soir? Non, je joue pas avec ce tocard. Commencez pas à me parler de ce tocard, j'ai pas envie de jouer avec lui, j'ai pas envie de lui parler. Donc voilà.
T'as pas envie de créer une émission où tu interviews des gens avec des guests et happening et tout? Non. Putain les gars, ça a donné quoi C'est carré de Brox? Parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait un nouveau talk show qui s'était lancé. Et j'ai pas eu le temps de regarder sa mère avec Gotha. J'ai envie de regarder ça donne quoi et tout. Donc pourquoi Grim a eu son propre t-shirt sur le merch? Je sais pas, c'était marrant, c'était cool non? Je sais pas. J'ai pas regardé ses carrés encore. Faudra que je regarde. En plus c'était la première, tu sais, ça va sûrement changer avec le temps, mais j'ai bien aimé. Ok, bah vas-y, je regarde. Il y a trop de talk show. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a carrément la place pour ça. T'as Popcorn, t'as C carré, t'as Backseat. Il y a quoi? C'est tout? Il y a Zach, je considère pas comme un talk show. Et Underscore, que je considère comme un talk show. Je considère pas Zach comme un talk show. Comme un talk show, c'est une interview. Et t'as le live, ouais, t'as le live. Ça devient la télé en fait. Arrêtez avec cet argument nul. Arrêtez. J'ai vu des gens qui avaient pris des avions, des trains, des machins. Ça rend trop fier. En fait, juste de voir la salle remplie, la photo de nous avec toutes les lumières allumées, ma famille content. Comment vous voulez que je sois pas fier et content? Vous qui êtes content, enfin. En fait, je pourrais me morfondre et dire ah ouais, à telle minute, il y a eu bug technique, à telle vanne, elle a pas marché. Oh, la P1, on aurait pu faire mieux. Eh les gars, tout ce qu'on va retenir, c'est pas ça. Tout ce qu'on va retenir, c'est ça. C'est les darons contents. C'est la mère de Grim qui m'a roulé une pelle de 10 minutes, frérot. C'est la mère de Théorus qui m'a fait un show dans la loge exclusif. C'est ça, en fait, qui va rester, tu vois. C'est les moments de bonheur, de fête. Donc je peux être que fier et content. En vrai, plus les jours passent, plus je suis fier de moi. Au départ, j'étais pas trop content et tout. Le lendemain, j'étais très mal, j'étais dans le mal et tout. Et plus ça va, plus je vous vois content, plus je suis fier de moi et tout. Je suis tout content. Pourquoi t'es jamais content? C'est le problème de ma vie. En fait, dès que je regarde un truc ou que je fais un truc, dites-vous un truc, c'est que j'ai jamais vu de zen. J'ai aucun truc de zen dans mes pour toi sur TikTok. Aucun extrait. Parce que dès qu'il y a un truc de moi, je fais pas intéressé. En fait, je suis mon plus grand hater. Ça sert à rien d'être hater de Maxime, les gars. Vous faites pas chier, le plus grand hater c'est moi. Et je suis jamais content. Le Zénith je suis sorti, j'étais pas content. Le Bercy je suis sorti, carrément laisse tomber vu que c'était la dernière. Alors là j'étais en dépression, en mode putain c'est la dernière copie qu'on a envoyée. J'aurais voulu que ce soit mieux et tout. J'arrive pas à être content. Et c'est avec le recul je me dis quand même ce qu'on a fait c'était cool. Les gars, j'ai besoin de vous. J'ai envie de profiter que vous soyez là pour qu'on voit aussi. J'ai envie de vous sonder, j'ai envie de savoir ce que vous attendez de moi sur cette chaîne. Donc ce que je vais faire là c'est que je vais ouvrir une note. Et j'ai envie de... Comment je peux vous sonder? Parce que si on fait un sondage à chaque fois, c'est chiant. Ce que vous avez envie ou non de voir. Attends, tu sais quoi? Non, en fait, je vais faire un sondage avec les trucs qui me plaisent. Et vous allez me dire c'est quoi que vous kiffez le plus. Vous avez le droit à faire plusieurs votes, je pense. Est-ce que c'est possible de faire ça, plusieurs votes? Minecraft. Déjà, je mets Minecraft en parenthèse, aventure, du LOL. De toute façon, LOL, que vous le vouliez ou pas, je vais le faire, je pense. Mais je vous l'écris quand même. Des échecs. En ce moment, je suis en full... Autisto dingo sur les échecs. J'aime trop ça. Je suis trop nul mais j'aime trop ça. J'ai envie de m'améliorer. Du just chatting peut-être plutôt. Et du multi avec les frérots. React, les gars, le React, moi j'ai du mal avec ça. C'est vraiment le degré zéro de la création, frère. Je sais que ça vous plaît et je sais que c'est le glitch pour avoir des viewers. Mais je préfère avoir pas de viewers que d'avoir des viewers avec mon Desnozer. Si c'est pour être là, regarder un truc, faire. Il a dit quoi là? Mais non, il est dingue. Vas-y, je reprends les gars. Mais non, c'est un ouf lui. Les gars, flemme de fou. Ok, donc ce qui vous plaît le plus, grosso modo, c'est du just chatting, Minecraft, aventure, speedrun, etc. Ok, et je vais faire un deuxième poll maintenant. Mais ouais, je suis content de voir que la plupart d'entre vous aiment plutôt le gaming et le multi et tout. Parce que faire que du just chatting, au bout d'un moment, là c'est important, j'ai des trucs à dire et tout, mais je peux pas avoir des trucs comme ça à dire tous les jours. Et le fait que je fasse pas de react, bah ça me force à avoir des idées, tu vois. Et du coup, j'en profite qu'il y ait Bichard dans le chat, les gars, pour parler de leur projet. Et c'est trop bien. Ils font une grosse collecte de dons du sang. Il y a 4000 slots. Ça va être à Hôtel de Ville bientôt. Je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux d'Arcunir et sûrement de Bichard aussi. Le truc, il est trop bien. L'initiative, elle est monstrueuse. Moi, je peux pas le faire parce que j'ai la phobie déjà de prise de sang, mais aussi parce que je me suis fait tatouer. Mais voilà, en vrai, l'event, il est trop bien. Il vous donne toutes les infos de qui peut le faire, qui peut pas le faire et tout et tout. Fait de live cuisine. Ouais, live cuisine, j'aimerais bien aussi. Il y a 1300 slots, vous pouvez faire don de sang, plasma, plaquette. Il y a un petit truc à remplir, un petit questionnaire, etc. Vous n'avez pas besoin de connaître votre groupe sanguin. Juste répondre à un petit questionnaire
Je ferai un petit live aussi avec un frérot là. J'aimerais bien faire un petit live avec un frérot où je fais genre avec Bitstream. J'aimerais bien qu'il me coach sur les échecs. Mais limite, ce qu'on pourrait faire, c'est que genre toutes les semaines, on trouve un slot comme dit Bichard où c'est un truc où je me fais coach. Bah, je me fais coach sur les échecs, je me fais coach sur Fortnite, je me fais coach sur LoL, etc., etc. Tu vois. On peut grave faire ça. Franchement, c'est au calme. Tu sais qu'aujourd'hui, vous dites Noustral, et aujourd'hui, j'étais content. C'est la première fois où je faisais un casting. Et c'était un casting où je devais jouer un Corse. Donc c'est la première fois de ma vie où j'avais pas à me concentrer sur camoufler l'accent. Et ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de ouf. J'ai pu jouer normal et tout. Et je vous jure, ça change tout au niveau du jeu. T'as un accent. De base, j'ai l'accent corse. Les gars, si je retrouve des vieux trucs de moi, c'est t'as pas l'accent. Ben non, parce que j'ai appris à le gommer et je suis toujours dans le truc de. Mais quand je parle à mes potes, quand je parle à ma famille, à mes proches, quand je suis en Corse et tout, j'ai l'accent. Rien que dans le film de Le Loup, t'as l'accent. Est-ce qu'il est dispo, le loup? Où c'est qu'on peut voir? Oh là là, la qualité. Non mais c'est pas con ce qu'il a dit, vous savez hein. Moi je suis surtout persuadé que c'est du gros mytho, oui. Ah voilà, là je parle. 300 quand même. Je me mets au fond de la classe, tu vois, Ça doit être ça, ouais. Ciao. Sacré accent. Et sacré style par contre. Just a chill guy. Je suis un mec à la cool. Tranquille. Chill. Pourquoi tu fais du react? Non mais attends. J'ai dit que je ferais jamais du react. Mais j'ai encore le droit à réagir à mes propres courts-métrages. S'il vous plaît, quand même. Les courts-métrages où j'ai joué, c'est pas moi qui l'ai écrit et tout, réalisé. Mais j'ai joué dedans. Accordez-moi ce droit. Mais non, si je suis pas pertinent, je le ferai pas, ça c'est sûr. Je fais plus story snap. Non, là j'avais plus le temps. Mais là, branchez-vous snap. Je vais revenir. Le mensonge, 3 lives par semaine, tu vas le tenir combien de temps? Même pas une semaine, frérot. Non, en vrai, demain, ce que je vais faire, c'est que je vais bosser sur un truc en off là pour faire un vrai planning. Comme dit Bichard, c'est trop important. Déjà, il faut que je trouve les jours où je veux live. Par exemple, je sais que Z c'était le lundi, donc j'ai envie de garder le lundi. Donc je pense que je vais stream le lundi soir. Après, voilà, trouver comme ça des jours de stream. Parce que même moi, il faut que je m'impose une récurrence. Autant avant, mon vrai travail, je considérais que c'était zen. Là où maintenant, mon vrai travail, bah, c'est de streamer, être sur YouTube et tout. En plus de faire des castings, etc. Là, pour l'instant, j'ai pas de tournage en cours, c'est dans longtemps. Donc voilà. J'aimerais faire un concept aussi gros que zen, mais pas pareil. J'ai plus envie d'être dans la posture d'un gars qui interview et tout. Donc ça non. Je continuerai de faire des prods. Tu vois, les gourmands, c'est une prod, hein, c'est une grosse prod et tout. J'ai envie de la faire. Les lives qu'on faisait avec la chasse à l'homme dans Paris, la machin, ça je veux le refaire et tout, c'est trop bien. Et puis après, là la prod que j'ai fait, ma dernière vidéo de YouTube, c'est une prod et c'est trop bien, tu vois, j'ai envie de le faire. Si t'avais le choix, tu ferais quoi? Comique, drame, sérieux? En fait, j'adore la comédie. C'est ce que j'adore et tout. J'ai envie de faire la comédie. Mais j'ai envie de montrer, dans ma démarche de prouveur, j'ai envie de montrer que je peux jouer des méchants. J'ai envie de montrer que je peux faire des rôles sérieux. J'ai envie de jouer dans des drames, des tout. C'est ce que j'ai appris quand j'étais en théâtre. Donc c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est là où les gens m'attendent pas. Donc forcément, j'ai envie de faire ça. T'aimerais jouer avec quel acteur? Gilles Lelouch, tous les jours. Voilà, Gilles Lelouch, c'est... Je pourrais parler de Gilles Lelouch pendant 7 heures d'affilée que j'aurais pas fini. Que ce soit en tant que réal, en tant que comédien, genre Gilles Lelouch, c'est... Est-ce que vous avez des questions maintenant? J'ai parlé de tout ce que je voulais sur la suite pour moi, les programmes sur Twitch. T'en as marre des rôles de merde qu'on te propose dans le cinéma? Non, j'en ai pas marre des rôles de merde et c'est aussi à moi de prouver que je peux faire mieux. Est-ce que tu voulais pas inviter des gens pour discuter, JC, Flaubert, etc. Oui, c'est pour ça que j'ai ce décor là. C'est aussi pour faire des activités un peu manuelles et tout, de la poterie, des Lego et tout ça. C'est prévu avec les frérots. Quel rôle de rêve tu voudrais? Rôle de rêve moi, il y a un truc que j'aimerais faire, c'est jouer dans un film pour enfants, type Narnia, tu vois ou pas? Genre, ça, c'est monstrueux. Genre, des films qui font rêver, tu vois ce que je veux dire? Les films Harry Potter, des trucs comme ça. Oula, non, mais allez, ça y est, vous avez compris ce que je veux dire. J'aimerais avoir quel rôle dans Narnia? Mais tu sais, le rôle des gens qui sont dans l'aventure, là, tu sais, qui se baladent et tout. Dans Harry Potter, le rôle que j'aurais aimé avoir, bah, si je dis pas Harry Potter, je suis un ouf. En vrai, Harry Potter, de ouf. Si Bastia est de retour à Ligue 1, tu fais quoi? Je me mets tout nu. Ça c'est sûr, c'est clair et net. Quand une vidéo avec Elian en mode 24 ans dans un hôtel de luxe, ça me manque. Moi aussi ça me manque et j'ai envie de le faire très très vite. On t'a déjà reconnu en casting? Non, sachez un truc, c'est que Internet est un monde à part et que la plupart des gens sont pas du tout au courant de ce qu'on fait sur Internet et tout. Donc ils s'en foutent. Ils remarquent quand il y a des trucs un peu... genre là quand je leur ai dit que j'ai pas pu apprendre le texte pour le casting, mais mes agents leur avaient prévenu et tout parce que j'avais Bercy, etc. Ils étaient en mode, ouah, c'est ouf Bercy, t'as fait quoi et tout. Là ils reconnaissent, ok, ça veut dire ils voient. Par contre en vrai non, sinon ils connaissent pas Internet et tout, ils s'en foutent. Le live cabane en Corse, c'est vrai qu'on voulait faire ça il y a longtemps, mais je crois qu'Elian va le faire. Elian va le faire, restez branchés. Ton set Lego préféré? Là je suis en train de monter un set Harry Potter, un set Seigneur des Anneaux qui est trop bien. C'est Foncombe.
Des lives IRL ça te chauffe. Moyen parce que à chaque fois ça bug et tout la co, ça me fait chier mais j'ai envie de faire. Stressé par les castings, pas stressé, j'ai juste hâte d'en faire plus. Les gars je crois que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. J'aimerais continuer à rester avec vous plus longtemps mais là malheureusement je commence à mourir de faim et j'ai un truc ce soir que malheureusement je vais devoir y aller. Si vous avez d'autres questions c'est maintenant. Je vous encourage juste s'il vous plaît à suivre la chaîne, comme ça vous serez au courant des prochains lives. Suivez la chaîne, suivez Insta, c'est les deux meilleurs trucs pour être au courant de la suite. Je vais vous faire un petit planning aux oignons, des petits plannings aux petits oignons, ce sera bien. Et voilà. J'en profite aussi pour remercier tous les frérots modos en vrai qui ont pas pu venir à Zen et qui du coup ont modéré. Je sais qu'il y a plein de nouveaux modos qui étaient venus pour modérer et tout. Big up à eux. Rejoignez le Discord si vous voulez être au courant un peu de tout aussi, parce que du coup je vais essayer de le faire une petite refonte dans les prochains jours, prochaines semaines là, pour que ce soit bien. Merci à tous. Et les frérots, encore une fois je vous remercie pour le soutien. C'est fou d'être aussi nombreux, d'avoir regardé ce live. Allez, bonne soirée tout le monde.